Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. À la une en Occitanie, l'effroi et la sidération de la communauté éducative après l'attaque terroriste du lycée d'Arras. Un enseignant a été tué et 2 personnes blessées. Les rassemblements se succèdent à Perpignan et Montpellier. On en parle avec Stéphane Audebeau du syndicat enseignant SNES FSU de l'Académie de Montpellier. Hier soir, je vous le disais, les rassemblements d'hommage se succèdent après la mort d'un professeur de lettres des Hauts-de-France, tué par un ancien élève radicalisé devant son lycée. Romane Sabatier revient sur l'émotion suscitée avec Mathias Landry et Théophile Aubriot. Nos pensées, notre soutien vont à la famille et aux proches de l'enseignant assassiné. Après l'effroi et la sidération, l'heure est au recueillement. 80 fonctionnaires de l'éducation nationale étaient réunis ce matin devant la préfecture de Perpignan. Tous sont encore sous le choc après la mort d'un professeur de français tué hier dans un collège d'Arras. Le drame ravive les plaies de l'assassinat de l'enseignant d'histoire-géographie Samuel Paty il y a presque 3 ans, jour pour jour. Rassemblement également hier soir à Montpellier où, face à l'horreur, on continue de croire au rôle clé de l'enseignant. Je prends très à cœur, notamment en sciences, d'aller sur ces questions aussi de laïcité et de défendre justement la promotion du savoir par rapport aux croyances et à l'intégrisme justement, et notamment dans les quartiers où on enseigne. Donc on peut y faire face et par la discussion, par l'enseignement, on arrive justement à contrecarrer l'obscurantisme qui peut exister. Lundi, les cours seront annulés jusqu'à 10 h dans les collèges et lycées de toute la France. Une minute de silence sera observée le même jour, à 14 h. Bonsoir Stéphane Audebeau. Bonsoir. Vous êtes le co-secrétaire académique du syndicat enseignant SNES FSU et vous étiez à ce rassemblement montpelliérain hier soir. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez appris ce qui s'était passé à Arras ? On a été effectivement, on a eu des sentiments d'effroi, de sidération, d'incompréhension. Et là, en entendant effectivement les collègues aujourd'hui réunis aussi à Perpignan, on voit que l'état d'esprit est vraiment le même. L'émotion est vraiment à son comble. C'est vraiment effroyable ce que l'école publique a encore vécu, c'est-à-dire qu'on s'en est pris à un enseignant parce qu'il était enseignant, parce qu'il exerçait le métier de passeur de savoir, d'enseignement. Donc là, effectivement, ce qu'on connaît, c'est très grave et effectivement, il faut un sursaut de l'ensemble de la nation pour que plus jamais on vive ça. Sauf qu'on avait déjà dit ça il y a 3 ans et là, on le revit et c'est encore plus terrible de savoir que ça peut à nouveau se repasser, se renouveler. Hier, il a fallu quand même continuer à enseigner dans votre établissement, notamment dans votre lycée. Comment s'est passée cette journée particulière ? Là où ça a été effectivement le plus terrible, et j'ai vraiment encore une pensée pour les collègues et les élèves du lycée Gambetta, c'est qu'effectivement les collègues et les élèves ont été confinés pendant 3 heures dans l'attente interminable. Alors pour l'ensemble des autres établissements, effectivement, quand on a appris, on a continué à faire cours, même si ce jour-là il y avait une journée de grève et de manifestation, on l'a appris vers les 11 heures, et effectivement ça a été terrible. La camarade qui faisait le discours à Montpellier pour clôturer la manifestation sur les salaires n'a pas pu s'empêcher d'en parler et l'émotion était vraiment très forte. Stéphane Audebeau, qu'allez-vous dire, vous, à vos élèves lundi ? Déjà, lundi, c'est pour nous une journée très importante parce qu'effectivement, c'est 3 jours après le meurtre, l'assassinat épouvantable de Dominique Bernard, 3 jours après. Mais c'est également 3 ans après, effectivement, l'assassinat effectivement de Samuel Paty. Donc c'est vraiment 2 événements qu'il va nous falloir gérer et effectivement l'émotion elle va être très grande. C'est pour ça qu'effectivement ce temps d'échange de 2 heures entre collègues, il est primordial. Il sera peut-être même pas assez long parce qu'on a beaucoup de choses à dire et également beaucoup de choses à préparer ensemble pour ensuite aller voir les élèves à 10 heures et effectivement construire avec eux des séquences et essayer de voir comment on peut avec eux discuter pour préparer ensuite à 14 heures la minute de silence. Merci beaucoup Stéphane Audebeau d'être venu nous parler de votre ressenti et de la manière dont allait s'organiser cette journée d'hommage lundi dans les établissements scolaires de l'Académie.